Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis dans une gare, je suis à l'extérieur et c'est juste pour nous encourager vraiment à ne jamais perdre de vue le fait que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, à tout moment, partout où nous allons, en toutes circonstances. C'est juste un encouragement ponctuel comme ça parce que je ne peux pas me poser pour aborder un sujet en profondeur, mais c'est la pensée qui me vient à cœur. Ce matin, par exemple, j'ai dû prendre un Uber pour venir à la gare. Et pendant que le taxi roulait, à un moment donné, je me suis demandé, mais ce monsieur, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il connaît Dieu? S'il quitte ce monde aujourd'hui, il va aller où? Et puis j'ai dit, Seigneur, mais comment est-ce que je peux procéder? Le Saint-Esprit me rappelle que dans mon portefeuille, j'ai mes cartes de visite. Je ne sais pas si je peux vous les montrer là. Mais je vais vous les afficher. Je vais la photographier et je vais vous l'afficher quand j'aurai terminé de faire cette petite vidéo. J'ai souvent des cartes de visite comme ça et aussi des visuels que j'ai fait imprimer dans une imprimerie qui me facilite le contact avec les gens. Donc le Saint-Esprit me met à cœur de lui remettre ça et de lui donner un pourboire. Parce que tu sais que quand tu prends le Uber, normalement tu te proposes de donner un pourboire de taxi. Et donc j'ai à cœur de lui donner le pourboire. Le Seigneur m'a à cœur de lui donner le pourboire, le montant le plus élevé parmi les 3 montants que Uber propose. Donc, j'attends à la fin du trajet et puis je lui remets la carte de visite. Je lui dis que c'est ma chaîne YouTube et que vraiment je partage des contenus très intéressants, c'est édifiant. Je lui demande d'aller regarder. Il me dit oui, oui, avec le grand sourire, il me dit qu'il va le faire. Et donc, je sors du taxi et puis je clique sur le montant du pourboire. Et quand je le fais, je prie. Je dis, Seigneur, tu es celui qui convainc. Parce que comme tu dis dans ta parole, que nul ne vient à toi si tu ne l'attires en fait. Donc, je fais cette prière, même déjà pendant que j'étais en train pendant qu'on était dans le trajet, je priais. Je lui déclarais la présence de Dieu dans la voiture et tout. Donc, je dis au Seigneur, vraiment, je vais donner la carte. Mais ce n'est qu'une carte. Maintenant, c'est à toi de faire le reste. C'est à toi de le convaincre d'aller regarder. C'est à toi de faire en sorte que quand il va regarder, qu'il soit touché, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la petite expérience de ce matin. Et je continue d'être attentive. Je continue d'être attentive. Il y a du monde autour de moi. Si le Seigneur me donne l'opportunité de parler à quelqu'un, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Mais juste pour nous encourager d'être dans l'expectative, de ne pas être distrait. Parce que c'est pour ça que nous vivons. C'est d'abord et avant tout pour ça que nous vivons. Nous ne vivons pas pour chercher notre bonheur prioritairement. C'est vrai, on doit être heureux. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit quelque part dans la parole, je veux que tu prospères et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut qu'on prospère. Mais sa priorité vraiment, c'est que notre existence serve d'abord et avant tout à illuminer les autres, à propager sa vie. Parce que l'enjeu de la vie éternelle après la mort est vraiment très important et l'enfer est vraiment, vraiment réel, les amis. Donc, pensons-y, c'est la priorité de Dieu. Et un homme, si vous voulez, un enfant de Dieu, un chrétien qui est sage, c'est celui qui aligne sa priorité avec la priorité de Dieu. Une fois que tu satisfais la priorité de Dieu, la Bible te dit, toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume. Voilà, Dieu, la personne de Dieu lui-même. Et puis, rechercher à connaître sa volonté, ses priorités, s'aligner sur ses priorités. Je vous assure que à partir de là, tu te retrouves dans l'agenda de Dieu, tu te retrouves à fonctionner selon le fonctionnement que Dieu a prévu. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne soyez pas distraits partout où vous allez. Tu vas rendre visite à ton ami, à ton voisin, tu discutes à la pause, déjeuner avec ton collègue. Sois attentif aux opportunités que le Saint-Esprit peut te donner, de lui parler. Ça peut même être un membre de ta famille. Et très important, comme je le dis toujours, il faut beaucoup prier le matin avant de sortir. Recommandez ça. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Prenez soin des âmes. Du moins, prenez soin des âmes. Préoccupez-vous des âmes. Je peux vous promettre, je peux vous certifier que Dieu va se préoccuper, il va gérer vos problèmes. Parce qu'il n'est pas non pour mentir. Cherche premièrement le royaume. Toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez donc fortifiés, soyez encouragés, que le courage du Saint-Esprit vous remplisse. Et toujours en prière, toujours en prière, toujours en prière. Parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on arrive à conquérir. Même c'est quand tu as prié le matin, tu as demandé au Seigneur de mettre des personnes sur ton chemin.
qu'il va disposer ces circonstances-là et qu'il va être avec toi pendant que tu vas évangéliser. Donc, toujours être en prière, prier déjà le matin avant de sortir. Et pendant que tu fais tes courses, pendant que tu vas à tes occupations, être également en prière et se montrer attentif. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker si tu l'as appréciée. Parce que c'est un enjeu très, très important pour le Seigneur, c'est prioritaire. Et voilà, je m'arrête là. Que le Seigneur te bénisse.